Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de pouvoir enfin parler crypto-monnaie sur cette chaîne YouTube. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment déjà, mais je suis pas du tout un expert. Tout ce que je vais dire là, c'est des choses que j'ai trouvées par moi-même, sur lesquelles je me suis renseigné au fil du temps, et j'ai préparé au maximum toute cette série de vidéos. J'espère ne pas dire de bêtises, mais il y aura très sûrement des gens qui s'y connaissent mieux que moi, et qui pourront approfondir le sujet. Je pense notamment à la chaîne de Asher, et une qui est beaucoup plus axée trading, je pense notamment à la chaîne Le Trône. Crypto-monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai eu 2 en philo au bac, donc je suis pas très fort en dissertation, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'on prend chaque mot et on essaie de les définir. Alors on va déjà définir la monnaie, et puis on va définir la crypto. Qu'est-ce que c'est que la monnaie? L'argent, la moula. La moula, c'est de la valeur sur laquelle on s'accorde tous, qu'on a cristallisé. Qu'on a cristallisé sous forme de technologie. Au fur et à mesure de temps, les technologies évoluent et l'argent évolue. Si on fait une brève histoire de l'argent, ça commence 4000 ans avant Jésus-Christ par l'invention de la monnaie monométallique par les rois lydiens qui se servaient de l'or comme monnaie d'échange. Plus tard, 7 siècles avant Jésus-Christ, en Grèce, on a créé les premières pièces qui plus tard ont été frappées pour éviter les fraudes. On a ensuite créé des rainures sur les pièces pour éviter justement qu'on les lime et qu'on récupère le métal, donc si c'est de l'or, ça a de la valeur. En Chine, lors de la réunification de la Chine et de la création de la Grande Muraille de Chine, il a été imposé d'utiliser comme monnaie une pièce de cuivre avec un carré dans le centre pour être sûr que tout le monde utilise la même monnaie, et c'était cette technologie qui permettait que tout le monde utilise la même chose. Ensuite, il y a eu l'invention des systèmes monétaires bimétalliques. L'idée est d'avoir 2 valeurs de monnaie qui circulent en même temps, dont la loi de Gresham qui en est sortie. Lorsque dans un pays 2 monnaies circulent, si l'une est considérée mauvaise par le public et l'autre est considérée bonne, la mauvaise chassera la bonne. C'est ça la loi de Gresham, c'est-à-dire que celle qui va être le plus utilisée par le commun, c'est celle qui va être le plus développée. Puis après, en Angleterre, on a utilisé les étalons d'or pendant 40 ans seulement, puisqu'à la sortie de la Première Guerre mondiale, ça allait enrichir beaucoup trop les États-Unis. Donc en fait, on a changé de technologie au fur et à mesure du temps. On n'est jamais resté sur la même monnaie. La technologie a changé. Et d'ailleurs, on a sorti une vidéo ce week-end où on parle du hack de la Bangladesh Bank, et toute la monnaie qui a été piratée, c'était la technologie Swift. La monnaie, elle n'est pas physique, elle n'est pas réelle. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de crypto-monnaie. Maintenant qu'on a accepté que la monnaie n'était qu'une technologie, et qu'en aucun cas c'est quelque chose d'absolu. L'euro n'est pas absolu, le dollar n'est pas absolu. Qu'est-ce qui fait que la crypto a un potentiel extrêmement intéressant? Le crypto dans crypto-monnaie correspond à cryptographie. On a tous fait de la cryptographie étant enfant. On a fait de la cryptographie, par exemple, le chiffrage de César, où on va faire une lettre de l'alphabet, et puis on va faire correspondre une lettre de l'alphabet à une autre, et puis on va pouvoir envoyer un message crypté à une autre personne. C'est ça le concept de cryptographie. Il existe également le système ROT13, où on effectue une rotation de 13 lettres dans l'alphabet, ce qui apporte une difficulté supplémentaire au déchiffrage. Mais tous les systèmes de cryptographie ne sont pas aussi simples. Loin de là. Le deuxième système de cryptographie, après les cryptographies relativement simples, c'est les cryptographies symétriques. C'est-à-dire qu'on va avoir une clé, un mot de passe. C'est ce qui se passe très souvent dans les films où c'est quoi le mot-clé pour déchiffrer le livret ou le journal. Donc avec ce mot, ou avec cette clé, on va pouvoir déchiffrer les messages dans un sens ou dans l'autre. On va pouvoir chiffrer ou déchiffrer. Mais on a une clé, et on a le système de clés. Le troisième niveau de cryptographie, c'est la cryptographie asymétrique. Alors là, on a une clé qui est privée et une clé qui est publique. Mais sans rentrer dans le détail, ce système de cryptographie permet de chiffrer dans un sens et que c'est quasiment impossible à déchiffrer, ou alors c'est vraiment par chance et par acharnement que l'on peut trouver la solution. Et enfin, le niveau suprême en cryptographie, ce sont les fonctions de hachage. Je pense notamment au MD5 ou au SHA de 1 à 256 qui ont été inventés par la NSA. Ce sera d'ailleurs les fonctions de hachage, la vidéo de demain, qui sera une bonne introduction à la blockchain pour que vous puissiez avoir une vision globale de la crypto-monnaie. Donc nous savons maintenant que la monnaie est une technologie, une valeur cristallisée, et pour que cette monnaie ait de la valeur, il faut qu'il y ait de la confiance. Et c'est ce que la cryptographie apporte grâce aux fonctions de hachage. Alors si tu veux en savoir plus sur comment fonctionne la crypto-monnaie et pourquoi c'est le meilleur rapport de confiance qui est possible, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, et pour être sûr de ne pas la manquer, abonne-toi.